Et bah au final, nous avons un Garp et Roger contre Xebec. Et là, je vais tout d'abord parler de quelque chose qu'on a vu en React. Il y a quelque chose de totalement légendaire. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à de gigantesques hypocrites. Je vais en montrer un, celui qu'on a vu pendant la React, pour illustrer tout un contexte. C'est important d'illustrer les propos. Nous avons quelqu'un qui a le frog plein et qui dit « c'est une clim parce que c'est un 1 contre 1 Roger contre Xebec ». C'est pas un 1 contre 1, c'est un 2 contre 1. Sauf que cette même personne disait non, chute, Roger et Garp versus Xebec, Barbe Blanche, Kaido et Big Mom. C'est-à-dire qu'en fait, on est face à de gigantesques hypocrites qui disaient clairement qu'il n'y aura pas de 2 contre 1 et qui maintenant viennent, excusez-moi, je vais être un petit peu vulgaire, écarter leurs fesses déjà sales en disant que c'est une clim. Moi, je comprends pas. Il y a également des gens qui ont pris un screen d'une vidéo à moi sur Prime qui s'appelle, en gros, le problème du 2 contre 1, Garp et Roger contre Xebec. Je vous jure, je suis parti regarder tout à l'heure les derniers commentaires de la vidéo, parce que généralement, quand il y a un truc comme ça, les gens, ils commentent. Il y en a pas. Je me dis, attends, mais pourtant, le screen, il a beaucoup tourné. J'écoute la vidéo, c'est ce que je dis. Je dis, à tous les coups, il y aura un 2 contre 1. Hein. Littéralement, les 5 premières secondes de la vidéo. C'est-à-dire qu'on est face à des espèces de rats d'égout qui, soit n'ont pas pris la peine de regarder la vidéo, soit l'ont fait et qui pourtant utilisent un screen, alors que dans la vidéo, je dis concrètement, en fait, c'est formidable. Vous vous rendez compte du niveau d'hypocrisie? Vous vous rendez compte? Il y a quand même les deux groupes, hein. Ceux qui eux-mêmes disaient qu'il n'y aura pas, vous vous rendez compte, disaient qu'il n'y aura pas de 2 contre 1, qui reprochent aux gens de l'avoir dit, et le pire, c'est que ils ne se rendent même pas compte dans leur bêtise, qu'au contraire, le manga me donne raison, parce que j'avais dit quoi? J'avais dit, on ne peut pas avoir un Roger qui s'allie avec un Marine pour combattre Xebec en mode pirate. Mais là, c'est pas un Xebec pirate, là. C'est un Xebec qui les supplie de le tuer parce que c'est devenu un démon, parce qu'il est sous les ordres de Him. Donc, en fait, qui le disait il y a un an? Qui disait que Xebec va se faire domi-réverser, du coup, il y aurait une alliance? Tout le monde s'est trompé, mais les gens se permettent d'écarter leur cul et de parler de clim. Ces personnes ont 2 de QI. Ça sort des mots aléatoirement. Vous vous rendez compte ou pas? Lui, je le montre pour illustrer tout un contexte. Mais dimanche, il y aura un cirque, parce que je suis obligé. Je suis obligé, en fait, on arrivait à un stade où je suis obligé de distribuer les nez de clowns, montrer aux gens que ce sont des clowns. Ils ne se rendent même pas compte, ils sont tellement dans de la clownerie qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils disent des bêtises à longueur de journée. C'est un truc de fou. Arrêtez un petit peu d'être des hypocrites. Comment tu peux me reprocher à moi? C'est comme dans le dernier cirque. À la fin, le mec s'appelle W, je sais pas quoi. Je montre un truc où il dit, je veux la réaction de Rio. Un chapitre en arrière, il disait Garp, Miskin Garp, t'es une merde, t'es dans la marine. Vous vous rendez compte ou pas? En fait, c'est devenu la mode. Ça sort mon blaze normal. C'est pour ça que j'ai dit, vous voulez sortir mon blaze, ayez le cul propre. Comme on dit, quand on veut monter sur l'arbre, il faut avoir le cul propre. Vous montez sur l'arbre, mais vos culs sont sales. Vous vous rendez compte ou pas? Ayez un petit... Je demande pas grand-chose. Je demande un peu de dignité, un peu de pudeur, un peu d'honneur. J'ai dit que c'est impossible qu'un pirate s'allie avec un marine pour combattre un mec qui vient libérer sa femme et son enfant. Et maintenant, ça me dit, ah, tu t'es trompé. Ok, c'est simple. Voyons jusqu'où vous êtes des hypocrites. On retire le demi-réversi. C'est toujours Xebec qui vient pour libérer femme et enfant. Il y a un 2 contre 1 ou pas? Prouvez-moi qui vous êtes. Prouvez-moi. Il y a un 2 contre 1 ou pas? Si tu retires le demi-réversi, il y a un 2 contre 1 ou pas? Vous le savez, parce que vous êtes des putains d'hypocrites. Vous êtes des rats d'égout. C'est ce que vous êtes. Vous nagez dans votre caca en permanence. Et moi, mon travail, c'est de vous dire en face que vous êtes des clowns. Voilà pourquoi dimanche, il y aura un cirque. Parce que je suis obligé, en fait. Je suis obligé parce que les gens, c'est des hypocrites. Ouais, clim, 2 contre 1. Tu disais quoi, toi? Qu'est-ce que tu disais? Montre-moi. Ah, c'est terrible. Moi, je comprends pas, ça parle de clim. Au contraire, maintenant, hop, on va enlever ce truc-là. Maintenant, je vous sors un truc que je disais il y a 10 ans, Garp et Sengoku, parce que maintenant, le 2 contre 1 prouve tout. Ils sont obligés de s'allier parce qu'ils sont plus faibles, ça prouve tout. Et du coup, Garp et Sengoku contre Shiki, ça prouve rien. Encore une fois, vous êtes dans une hypocrisie. Moi, je suis dans une constance. Le 2 contre 1 Roger Xebec, oui, les deux sont plus faibles. Ils doivent s'allier. Ils doivent s'allier. Garp et Sengoku, ce que je répète depuis 10 ans. Donc tu peux pas me choper sur ça. Eh oui. Eh oui, mais que veux-tu? Les gens sont des hypocrites. Et je tiens à vous le dire, vous êtes des hypocrites. Rat d'égout, en fait, tu dis 2 de QI plus rat d'égout, ça marche pas. Ça fait partie des mammifères les plus intelligents. Donc, du coup, même ça, c'est pas à leur niveau. Il faut trouver un truc beaucoup plus con, genre le dodo. Eh bah, trouve-moi quelque chose de beaucoup plus con, Neil. La linotte. C'est bien, la linotte. Frérot, ça y est, toi, tu sens. La linotte, c'est bien.
Vous êtes des linottes au faible QI. Voilà, je tiens à vous le dire parce que c'est important. Personne vous le dit. Moi, je suis là pour vous le dire. Du coup, sinon, concrètement, toi, qu'est-ce que tu penses un petit peu de en fait, l'hypocrisie. Je vous le demande, yeux dans les yeux, on retire le demi-réversier 2 contre 1 ou pas? Vous êtes des hypocrites, vous savez très bien que non. Vous savez très bien. Qu'est-ce que tu penses un petit peu, Neil, de cette hypocrisie? Moi, je pense que de toute façon, nos blazes sont utilisés à chaque fois qu'ils veulent justifier un truc. Qu'on ait dit, et attention, hein, qu'on ait dit les termes ou qu'on ne les ait jamais dit, qu'on n'ait jamais évoqué le sujet, nos blazes sont utilisés pour justifier le « Oh, regardez, ils ont dit ça, on a raison, ils ont tort ». Voilà pourquoi, Neil, c'est pour ça que j'ai Ouais. créé le cirque. Hein. Un petit avant-goût du cirque, rendez-vous compte. Hein. Il y a un type, il utilise le screen, ou dans la vidéo, je dis pourquoi pas 2 contre 1. Il dit ah, on rigole bien maintenant. J'ai envoyé Magellan, il m'a dit, il m'aura suffi de 2 minutes. Il m'envoie un truc Magellan, j'ai pété un câble. Il a dit, on rigole bien. Je te préviens, ton blast commence par un B. Tu es certainement là parce que tu fais partie des... Bon, je vais pas finir ma phrase, c'est vrai que je vais pas déraper. On va bien rigoler. Voilà, t'as voulu rigoler, on va rigoler, mais pas avec toi, on va rigoler de toi. Hein? Barnabé. Rendez-vous dimanche, Barnabé. Oh, ça n'a pas changé, hein. C'est la même depuis Aramastring, hein. C'est pareil. Hein. Quand Aramaki est arrivé et que finalement, un mois après, il s'est fait fumer en Bluetooth, au début, t'as des mecs qui ont commencé à insulter Oda, il y a des screens magnifiques où ils pètent des câbles. Et après, ils se sont ressaisis en se disant non, en fait, c'était pas un combat. Comme il a dit, c'est pas le moment. Ça veut dire qu'en fait, il est capable de fumer tout seul Shanks, mais il le fait pas parce que c'est pas le moment, en fait. Donc là, il s'est ressaisi, donc il est parti. C'est tout le temps le même principe. Là, t'as un 2 versus 1. T'as un Xebec sous Domi. Oui, à l'époque, on n'aurait pas pu penser que le Domi existait, tout simplement. Donc, on n'aurait pas vraiment pu le prévoir. Tu vois, tu parlais du fait que t'en avais parlé en vidéo, mais même en cross. En cross, on s'est dit que le combat a forcément eu lieu. Ce combat-là, il a forcément eu lieu. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir la suite du combat. C'est ça qui m'intéresse. Pour moi, c'est potentiellement le dernier flashback de Roger. Si je veux voir quelqu'un transcender, je préfère voir Roger. Donc moi, je reste sur un truc qu'on s'est dit, il y a belle lurette, il doit devenir la légende qui aura surpassé toutes les légendes. Il doit devenir l'homme qui a trouvé le trésor de Joy Boy, et il doit devenir l'homme qui a lancé l'ère de la piraterie et qui a fait en sorte que Joy Boy, en lançant cette ère, soit de retour. Il a fait des choix et c'est un personnage extrêmement important, Roger. Je ne veux pas... Ouais. de Roger en me disant c'est Dora l'exploratrice. J'ai aucun feat et le seul feat que j'ai c'est avec un Barbe Blanche où finalement ils étaient potes, où un narrateur nous dit ils ont combattu 3 jours et 3 nuits et en fait quand tu lis le chapitre tu vois que c'est faux, ils ont fait des pauses et c'est là qu'on a appris que Barbe Noire ne dormait jamais, ou à la fin ça finit en échange de cartes Pokémon. Non, je veux pas ça. Je veux que Roger, je me dise oh c'est incroyable, Roger c'est devenu un monstre. Je veux voir ça. Je m'en fous de me poser la question sur Garp. Oh finalement Garp c'est devenu... On s'en fout de savoir ça. C'est pas intéressant pour nous. C'est pas intéressant du tout. Le personnage qui est intéressant dans l'œuvre, c'est Roger. C'est pas Garp, c'est Roger. Donc pour moi, personnellement, je veux ça. Mais ça veut pas dire que... On parle de vouloir, on parle d'envie. Oui, mais une après, envie qui ne se base pas sur rien. Tu te bases sur... oui, oui. je me base sur ce que représente Roger. Mais voilà. Après, comme tu l'as dit, les rats, c'est comme ça. Rappelle-toi à l'époque de Luffy Kaka. Linotte. Rappelle-toi à l'époque de Luffy Kaka, quand ils avaient cut un passage de la crosse, et comme mes mots n'allaient pas dans leur sens, ils avaient coupé et ils avaient fait un montage dégueulasse en mettant des mots aléatoires. Pour faire dire après j'avais affiché les DM où ça me disait que j'avais un grand charisme, et ça a supprimé, ça supprime des comptes. On a les dossiers, les mecs. On a les dossiers. C'est ces mecs-là et leur théorie éclatée au sol. Tu te dis, mais comment tu parles en ayant du caca dans la bouche, frérot? C'est comme si tu cuisinais un plat. Tu cuisinais un plat magnifique avec des épices. Lui, il arrivait littéralement avec du caca dans la bouche. C'est pas trop bon, ces épices. Frérot, tu es en train de manger du caca, qu'est-ce que tu me racontes? Frérot, c'est la vérité. C'est des mecs qui ont une connaissance de l'œuvre, mais qui n'existent pas. Tu parles avec eux de One Piece pendant 5 minutes, tu vomis des yeux, frérot. À un moment donné, Ouais. C'est vrai. Mais maintenant, pour continuer par rapport à ce que tu as dit par rapport à Roger. J'ai souvenir d'un Kaido qui a dit que Roger incarnait le haki des rois, que Roger, le haki, en tout cas, le haki, c'était un truc de fou. Il parle de Roger. Concrètement, le manga démarre comment? C'est simple, on va faire étape par étape. Le manga démarre avec fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. C'est un truc de fou, c'est le roi des pirates. Luffy, le protagoniste de One Piece depuis plus de 27 ans, veut devenir quoi? Roi des pirates. Son idole, son modèle, c'est pas Pétain, ce n'est pas un collabo, c'est pas un mec qui empêche un mec de sauver son petit-fils au nom de la marine. Alors qu'il le connaît. Hein. Alors qu'il le connaît. Son modèle, c'est qui? C'est le roi des pirates. Donc, Roger, il faut qu'il prouve qui il est.
Il faut qu'il prouve que... Et normalement, ça devrait être l'avis de tout le monde. Le problème, c'est que bon, quand tu rentres dans les j'ai envie d'avoir raison et tout, bon bah forcément, après les gens veulent qu'un collabo. Et le niveau de Joy Boy, pourquoi pas, allons-y, il n'y a pas de problème. Du coup, Roger, il incarne quelque chose de grand. Tous les gens veulent faire ce que lui a fait. Roger, c'est pas n'importe qui, c'est pas un random. C'est un mec, il est en phase terminale de maladie incurable. Là, pour le coup, au-delà du symbole, on parle de puissance. C'est un mec qui combat barbe blanche prime, barbe blanche blond. Ils te font des trucs, j'ai montré tout à l'heure, t'as l'île qui pète, c'est un truc de fou. Le problème étant que Roger, il aurait pu affronter Xebec durant tout le flashback, il a pas fait. Hein, il a pas fait, il a fait 0 fois. Par contre, j'ai souvenir d'un moment dans le bar où t'as un front-front et où t'as le narrateur qui dit ça peut péter à tout moment. J'ai également souvenir d'un Roger qui a beaucoup fait le Gold Dick Roger, parce que bien évidemment, voilà, on rigole beaucoup et tout, mais qui est maintenant dans une position délicate. Pourquoi? Parce qu'il dit quoi, Roger? Garp dit qu'est-ce que t'es devenu? En parlant à Xebec. Et Roger dit je vais pas te laisser t'en prendre à mes gars. C'est-à-dire que là, Roger va combattre Xebec pas pour une chose, pour 2 choses. Parce que Xebec le supplie de le tuer, et parce que Roger veut l'empêcher de faire du mal à ses amis. Et Roger, il est comme qui? Il est comme Luffy. C'est un mec qui connaît Robin depuis pas longtemps. Elle a dit « Je veux vivre ». Il a dit à Sniper King « Brûle le drapeau du GM, j'en ai rien à foutre, brûle-le, on va leur faire la guerre ». On lui a dit pour une meuf, il a dit « Oui, on y va ». Ça, c'est Luffy. Roger, il est pareil. Donc, au bout d'un moment, il est porté par quelque chose de grand. Et Roger doit devenir quelqu'un en particulier. Donc, pour moi, c'est le moment de briller. Roger, c'est maintenant. Maintenant, bien évidemment, il y a Garp dans le calcul. Il faut pas le négliger. Il est dans le calcul. Les gens font genre comme si c'était formidable. Mais les mecs, depuis 2 chapitres, on sait qu'il est dans le groupe. Hein. Il y a rien de choquant à ce qu'il soit là. On dirait qu'il vient de débarquer. Non, on est au courant qu'il est là. Hein. On est au courant. Maintenant, tu as 2 possibilités. Soit tu nous fais une Garp et Sengoku contre Shiki. Tu as un 2 contre 1. Ou un Kidelo contre Big Mom, un 2 contre 1 qui se termine, on va au bout avec un 2 contre 1, mais le problème c'est qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte quoi? Que Garp, qui après reste 38 ans dans la marine et qui collabore activement avec la marine du GM du diable, batte Xebec avec Roger. Ça raconte quoi? Ouais, bravo, t'es dans ton moment, ok, après tu collabores. Ça raconte quoi? Rien à foutre, au bout d'un moment. Si on met tout le côté, j'ai envie d'avoir raison de côté, rien à foutre. Alors qu'un Roger qui bat un Xebec seul pour asseoir sa future légende. C'est là que ça raconte de grandes choses. Donc maintenant, tu as 2 possibilités. Soit tu nous fais un Garp et Sengoku contre Shiki, ou un Kidelo contre Big Mom, un combat de fou, ça s'envoie des coups, ça reçoit des coups, ça envoie des gros coups, et au final on gagne. Ou alors, tu fais un Law et Luffy contre Doflamingo, à la fin ça se termine en 1 contre 1, ou un Luffy contre Kaido. Contre Kaido, t'avais quoi? T'avais les faux rouges, ils se sont barrés, t'avais toutes les supernovas, ils se sont barrés, t'avais même Yamato en 1 contre 1, au final, ça s'est fini sur un 1 contre 1. Donc maintenant, t'es à la croisée des chemins, t'as les 2. Maintenant, il faut voir en fonction de l'écriture, qu'est-ce qui est le mieux. C'est vrai, Robin, elle est en CDD depuis 2 semaines au moment où elle dit « Je veux vivre », elle envoie son meilleur Sarah Michel. Et tu as Luffy et les autres qui sont en mode, ils sont déjà concernés, quoi. Et même avant, Nami, quand elle vole le bateau, etc., déjà concernée, ça fait quelques jours qu'elle est là. Donc, ouais, il y a cette relation avec... Enfin, on ne sait pas depuis combien de temps ils sont là, les pirates de Roger, mais en tout cas, on sent ce même attachement. Pour l'image, t'imagines, pour l'image, t'es là, il s'éveille à quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus grand, il assoit sa future légende, quoi. Il affronte Xebec, et Xebec... Ah putain, Xebec qui le remercie. Xebec qui le remercie. T'as un Roger d'avant God Valley et d'après God Valley qui est poussé par quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus noble. Et c'est là où il découvre la vérité sur le monde, c'est là qu'il comprend qu'il arrivait trop tôt. Juste, il y a certains points que je voudrais aborder avec vous. Il y a une évolution qu'on a vue au niveau de la ruche. C'est un certain Kobe. Je m'explique, je vais faire un petit parallèle avec Roger, vous allez comprendre. Kobe, d'avant la ruche, il puait du cul. Concrètement, il puait du cul. Une action, un money time, il avait pas le temps, il a fait son truc, il a fait autant de dégâts, voire plus, enfin à Pizarro que Garp. En un power-up, entre guillemets, un truc dans son money time. Roger, ceux qui pensent que il ne peut pas avoir une grosse évolution rapidement,
C'est possible, hein. C'est totalement possible. T'as Luffy qui a évolué contre Kaido avec son Akidero offensif. Bon, on va faire les deux sujets d'un coup en même temps. Parmi les nombreuses possibilités qu'on peut avoir au niveau de cet affrontement, moi je me dis que la phrase de Roger peut faire sens dans la mesure où t'as un membre de l'équipage de Roger qui se fait frapper par Xebec, voire quasiment tuer, ou tuer tout court, ce qui met Roger dans une colère noire. C'est ça qui pourrait vraiment permettre à ce que Roger n'en peuvent plus, quoi. C'est vraiment, t'es poussé dans tes derniers retranchements et t'as le côté, ouais putain, j'ai été incapable de protéger mon pote, c'est maintenant ou jamais. Pour le premier sujet, Rayleigh nous explique que c'est en frôlant la mort qu'un personnage évolue. Oui. À chaque fois, Luffy, c'est pareil. Quand il affronte un ennemi, il est loin de son niveau. Il est à des années-lumière de son niveau et d'un seul coup, il commence à évoluer de ouf et il évolue durant le combat. Ce qui est sûr et certain, c'est que Roger ne devra plus être le même avant et après God Valley. Et parce que le Roger qui nous est montré avant God Valley, c'est un trou du cul. C'est un gars qui est là exactement que pour il t'a fait quoi, s'éclater. Non, c'est pas du tout le Roger qu'on kiffe nous, tu vois, faut être honnête. Il deviendra le Roger qui nous fait kiffer bientôt. Et pour moi, la transition se fait après cet affrontement et après l'horreur de God Valley, et ça sera plus exactement le même pirate, clairement. Il a dominé les mers. Il a utilisé le mot domination, conquête, vis-à-vis de Roger dans un chapitre qui s'appelle, le nom du chapitre, je l'ai, c'est Acquis des rois. Donc il a utilisé sur le nom du chapitre qui s'appelle Acquis des rois, donc c'est quand même pas rien. Et Garp, qui va être vice-amiral toute sa vie, qui va former une meuf qui fouette des bâtiments et... Waouh! Et un prince. Moi, j'espère vraiment au premier degré. Je suis désolé, ça va froisser ceux qui kiffent Garp, hein, point de malade mental. Si j'ai un choix à faire entre Roger et Garp, le choix il est fait tout de suite. Et le personnage que je veux voir évoluer de malade mental, il s'appelle Roger. C'est tout. Voilà, c'est subjectif, c'est un choix. Pour moi, ça me paraît logique comme choix aussi. Et le personnage qui doit tout transcender et dominer les autres, c'est Roger. Donc j'espère que le scénar qu'on en parlait en Cross Guild depuis plusieurs mois déjà, qu'ils prennent vie, c'est que Roger et Garp affrontent Xebec, que les deux finissent en sang et que celui qui se relève vraiment pour le finir, c'est Roger. Après, on verra si c'est ça ou pas. Dernière question du coup, est-ce que tu penses qu'il y a un monde où Xebec attaque un membre de l'équipage de Roger, ce qui met Roger dans une colère noire et se pousse à se surpasser? La possibilité, ce serait la case qu'a dessinée Oda où t'as Imu qui dit Devi. En mode, pourquoi tu t'arrêtes en fait? Qu'est-ce que tu fais, tu vois? C'est limite, pourquoi tu vas affronter ces deux-là tout de suite? C'est quoi ton problème, tu vois? Donc, est-ce que du coup, Imu va voir que ce combat le fait durer et donc que les gens vont quitter l'île et ça la dérange? Donc, elle va forcer le Domi Riverchi pour que Rox se casse, attaquer les autres. Et c'est là où tu as le chapitre 1096, même si tu as l'erreur graphique. Soit il y a une erreur graphique avec la montagne détruite, ou il y a une erreur avec le Rox vient là. Mais quoi qu'il arrive, les deux ont un problème de tempo. Et ça pourrait être à ce moment-là, il fuit le combat et t'as Roger qui le poursuit et t'as Rox qui dit mais laisse-moi tranquille parce qu'il est sous Domi River, à voir. À voir ce qu'Oda va décider de faire. Mais techniquement, ça peut se passer. Mais le seul problème avec ça, c'est que Gaban et Rayleigh, c'est pas des petits quand même. Et ça voudrait dire que Xebec, il va devoir affronter Gaban, Rayleigh, Roger en même temps. Là, ça fait quand même beaucoup. Newgate a été dégagé pour que on n'ait pas 2-3 contre 1. Donc, tu vois, donc là, je vois pas pourquoi Rayleigh et Gaban... C'est comme Kidelo contre Big Mom, hein. Tu peux te dire, ouais, en fait, il y a lui qui va venir. Non, au final, c'est un 2 contre 1. Voilà pourquoi moi, j'ai en fait, t'as deux possibilités. Hein. Soit t'as ça, soit t'as Luffy et Law contre Doflamingo, ou Luffy contre Kaido. En fait, tout dépend de ce que l'auteur a envie de raconter. Par rapport à Law et Kid, c'était important pour les deux. Fait gifler par un empereur dès qu'ils en ont croisé. Hein. D'où l'importance d'être à 2 contre 1, comme Sengoku et Garp contre Shiki, hein, tout simplement. Mais pour en revenir au truc, en fait, moi, je me dis, pas obligatoirement à tout l'équipage, mais un membre qui vient pour dire Théo Roger vient, et le membre qui s'est fait attaquer. Mais après, ce n'est qu'une éventualité parmi tant d'autres. Hein. C'est pas... Mais là, Kid et Law, ils ont le même niveau. Ouais, comme Garp et Sengoku. Sengoku est une énorme merde, Garp est plus fort que lui. Il empêche qu'il faut quand même les deux. T'es pas obligé d'avoir une égalité parfaite. T'es pas obligé d'avoir Garp qui a le même niveau exactement que Sengoku, qui est une énorme merde, qui frappe stronger, quoi. Il a 48 maladies, dont 30 non reconnues au bout d'un moment. Non. Sengoku est une énorme raclure qui pue la merde. Et en plus, qui ment. Il a la totale, lui. Un crackhead. Donc Garp peut être plus fort que Sengoku. Pourtant, il faut les deux. T'es pas obligé d'avoir une égalité parfaite, hein. Sauf si tu me dis que Sengoku égale vraiment Garp. Non, en 2025, les frérots, Sengoku, il pue du cul, quoi, au bout d'un moment. Il avait encore les cheveux tout noirs. Marineford, il avait la barbichette de la Fouine Prime. Il tape un cheval malade. Le cheval, il est cancéreux, il a 8000 maladies. Non. Il pue la merde, Sengoku. J'ai jamais vu ça de ma vie. Non.